Alors revenons à la culture et l'alchimie très présente et Blanche-Neige. J'ai tout à l'heure lancé cette phrase, Blanche-Neige et l'alchimie. Alors Blanche-Neige, bien sûr, il faut savoir que tous les contes de Grimm, sans exception, sont des contes qui véhiculent un message alchimique. Je vais vous raconter Blanche-Neige, mais en le voyant un petit peu différemment. Alors déjà, il faut comprendre un petit peu le principe de l'alchimie. Vous souvenir que pour obtenir la pierre philosophale, qu'elle existe ou pas, il y a 3 étapes. Obtenir la connaissance. Voilà, la connaissance, mais là la pierre va avoir un sens, vous allez voir pourquoi. Et le premier œuvre, c'est la décomposition de la matière, c'est l'œuvre au noir. La deuxième œuvre, c'est recomposer la matière, c'est l'œuvre au blanc. Et le troisième œuvre, c'est quand la lumière descend la matière, c'est l'œuvre au rouge. Donc 3 couleurs, noir, blanc, rouge. Ensuite, on va passer 3 étapes que j'ai sommairement nommées tout à l'heure, qui sont les 7 étapes à franchir, la maîtrise de la peur, l'écoute de l'autre, la perception de l'unité, la maîtrise de la violence, recevoir la puissance sans succomber au pouvoir, et rassembler ce qui est épars. Donc 7 épreuves à franchir. Alors, voilà comment ça commence. On a une femme, on a une reine, qui est derrière une fenêtre d'ébène, dehors il neige, elle est en train de coudre, elle se pique le doigt. Elle dit, j'aimerais bien avoir une fille qui ait la peau blanche comme la neige, les lèvres rouges comme le sang, les cheveux noirs comme l'ébène. Bon, évidemment, on a les 3 couleurs de l'œuvre, noir, blanc, rouge. Et Blanche-Neige représente la matière première, elle s'appelle Blanche-Neige, la matière pure, celle capable de recevoir la lumière. Alors, vous connaissez l'histoire, sa mère meurt, le roi se remarie avec une méchante reine, et la méchante reine représente l'envieux, justement. Celui qui cherche la pierre philosophale ou qui cherche la connaissance pour le pouvoir. À tel point, c'est qu'elle est en permanence devant son miroir en demandant « est-ce que je suis la plus belle ?» Donc la seule chose qui l'intéresse, c'est les apparences. Et son miroir, bien sûr, elle lui fait une réflexion, ce qui est normal, c'est un minimum pour un miroir, car ce miroir réfléchit. Et quand Blanche-Neige a 7 ans, elle lui dit, non, c'est pas toi la plus belle, c'est Blanche-Neige. Alors qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend Blanche-Neige, elle la met à la porte. Et Blanche-Neige part, elle passe à travers la forêt, il y a des animaux qui la menacent, et elle trébuche sur des pierres. Donc elle passe par le minéral, le végétal et l'animal. Alors il faut savoir que pour faire la pierre philosophale, quand on a décomposé la matière, on obtient 3 principes. Le principe sel, qui est la matière la plus fixe, le principe soufre, qui est la matière animée, les émotions par exemple, et le principe mercure qui est l'esprit. Alors, comment on les retrouve? Une fois que Blanche-Neige est partie, la vilaine reine, elle demande à un chasseur vert d'aller tuer Blanche-Neige. Alors pourquoi vert, le chasseur? Eh bien, c'est la connaissance des choses cachées, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Et elle lui dit, quand tu auras tué Blanche-Neige, tu me ramèneras ses poumons et son foie. En aucun cas, elle dit, tu lui ramèneras le cœur. Ça, c'est Walt Disney qui dit ça. Alors pourquoi les poumons? Quand ce que je prends comme référence, c'est chez Folio Classique. Pourquoi les poumons et le cœur? Eh bien, à l'intérieur des poumons, il y a le souffle. Et le souffle, les poumons et le foie. Les poumons et le foie. À l'intérieur des poumons, il y a le souffle. Et le souffle est très proche du soufre, car on utilisera son souffle pour éliminer son soufre. Vous remarquez, quand vous avez des émotions, la première chose que vous faites, vous soufflez. Vous avez passé une journée, ou quelqu'un vous dit quelque chose qui vous plaît pas, dites quelque chose qui plaît pas à un enfant, qu'est-ce qu'il fait? Il souffle. Donc, c'est bien une manière d'exprimer les émotions, donc ces émotions seront le siège à l'intérieur des poumons. Ça, c'est pour le soufre. Et l'autre partie, ça va être le foie. Pourquoi? Mais parce que le foie, c'est le siège de la foi. Donc, c'est le siège de l'esprit, le spiritus. C'est là où le ciel devient fiel. Car quand vous avez une crise de foi, c'est que votre âme erre. J'utilise bien sûr la langue des oiseaux, votre âme erre. Donc, il est normal qu'en récupérant le foie, elle récupère le mercure. Et elle lui dit... il manque un élément, le sel, l'élément le plus fixe, et elle dit, quand vous les aurez, vous les ramènerez à mon cuisinier qui les cuisinera au sel. Et ça, c'est textuellement marqué. Donc, elle envoie le chasseur, on a Blanche-Neige qui lui fait du charme, et bien sûr, il la tue pas, il tue un marcassin à la place, et il la laisse partir. Mais elle part pas n'importe où, elle part au-delà des 7 montagnes d'Airain, 7, encore une fois, et elle rencontre les 7 nains. Et pourquoi 7 nains? Parce que 7 nains, c'est 7 gnomes, et gnose, c'est la connaissance. Gnome de gnose. Donc ils possèdent la connaissance. Et ils font le vitriol. Le vitriol de l'alchimiste tout à l'heure. Visite l'intérieur de la terre et en rectifiant tu trouveras la pierre cachée. C'est bien leur métier. Ils creusent l'intérieur de la terre pour chercher des pierres précieuses. Alors on a cette matière première qui arrive chez les 7 métaux dont j'ai parlé tout à l'heure. Mais pour des gens qui détiennent la connaissance, rechercher des pierres précieuses, c'est pour en faire le marchandage Non, on entend précieux, près des cieux bien sûr. Donc c'est l'éveil, c'est la lumière qui est à l'intérieur. D'ailleurs, en aucun cas, on voit les nains vendre, à aucun moment.
Au contraire, quand Blanche-Neige arrive chez eux, eh bien d'abord Blanche-Neige elle arrive, et puis qu'est-ce qu'elle fait? Elle goûte dans chaque assiette, elle boit dans chaque verre. C'est comme si elle se nourrissait des 7 métaux. La matière première se nourrit des 7 métaux. Ah, on voit presque une opération. Et vous, quand vous avez fait une opération, vous faites un plat, par exemple, vous mélangez des choses, qu'est-ce que vous faites après? Pour que ça prenne, vous laissez reposer. Et ben c'est bien ce qu'elle fait parce qu'elle va se coucher. Et elle trouve un lit à sa taille. Et alors là, il y a quelque chose qui m'avait toujours traumatisé depuis que je suis petit. Quand les nains arrivent, il reste plus que 6 lits, puisqu'il y en a un qui est pris. Alors les nains arrivent, qui représentent ces 7 métaux, eh bien ils disent qu'est-ce qu'elle fait là? Est-ce qu'on va la mettre à la porte? Ils disent non, on va pas la mettre à la porte avec ses cheveux noirs comme l'ébène, ses lèvres rouges comme le sang et sa peau blanche comme la neige, donc ils la gardent. Mais ils la gardent à condition qu'elle les nourrisse. Donc une fois que les métaux ont nourri la matière première va nourrir les métaux. Et là on voit cette unité, on voit cet échange avec la nature si on veut réussir la pierre. Il faut à la fois nourrir la nature, mais il faut à la fois que la nature nous nourrisse. Et c'est bien ce qui va se passer. Alors le matin, Blanche-Neige se réveille, il décide de la garder, il décide de retourner à la mine, mais la vilaine sorcière, elle a toujours son but, à tel point c'est qu'elle demande à son miroir, est-ce que je suis la plus belle? Et le miroir lui dit, non, c'est pas vous la plus belle, c'est Blanche-Neige. Alors là, elle décide de récupérer ce qu'elle n'a pas pu récupérer avant, c'est-à-dire le soufre et le mercure. Alors qu'est-ce qu'elle fait? Elle se déguise en mercière, elle va voir Blanche-Neige, et elle lui offre un corset. Et Blanche-Neige, elle accepte, et quand elle met le corset, elle le serre tellement fort qu'elle perd son souffle. Et elle tombe sans souffle. Et là, c'est la purification du soufre, c'est la purification du souffle. Elle rentre chez elle, les nains arrivent, la voient par terre, elle dit, mais qu'est-ce qui se passe? Ils se rendent compte qu'elle a un corset trop serré, ils retirent le corset, et elle retrouve un nouveau souffle. Donc on voit la purification de ses émotions. Les nains repartent au boulot, la vilaine sorcière rentre chez elle, elle réclame à son miroir, est-ce que je suis la plus belle? Le miroir lui dit, non, c'est toujours Blanche-Neige. Alors là, elle a raté le soufre, elle va essayer d'avoir le mercure. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle se déguise en marchande,